Bonjour et bienvenue sur notre série Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Goupil, cofondateur de Honor. Bonjour Thomas, Bonjour Eliane. merci d'avoir accepté notre interview. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Oui, alors moi Thomas, j'ai 34 ans, j'ai cofondé Honor avec deux associés qui s'appellent Lucas et François. Oui. Et on travaille dans le domaine de la gestion locative et plus précisément, on gère les biens immobiliers de particuliers dans plus de 60 villes en France aujourd'hui. 60 villes en France, remarquable. Et ça fait combien de temps que vous avez ouvert Honor? On a lancé notre plateforme mais en juillet de l'année dernière. Donc on est une jeune entreprise. Très très rapide comme développement. Alors justement, un développement aussi rapide, ça doit comporter un certain nombre de contraintes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Bien sûr, parce que lorsqu'on a lancé Honor, on a eu des frictions opérationnelles sur notamment le rodage de certains process de commercialisation, de gestion des sinistres, de gestion d'impayés. Du coup, on a eu une phase un petit peu d'amorçage de notre solution avant un déploiement un peu plus conséquent sur l'intégralité du territoire. Euh, et naturellement, quand on est sur une phase d'amorçage comme ça, on est beaucoup sur un aspect test and learn. Donc, on voit, on corrige, on apprend. Naturellement, ça crée des fictions et après, on est là pour les combler. D'accord. Alors justement, tu parles d'apprentissage. Quel est le plus gros apprentissage que tu aies fait depuis que tu as fondé The Honor? Tu as cofondé The Honor. Ouais, ouais. Alors, le principal apprentissage, c'est la communication. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire d'un investissement locatif ou de plusieurs, hein, mais c'est pas exactement le profil type de notre client, la communication, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'ils attendent de nous beaucoup de transparence sur les actions menées sur les coûts et sur aussi des conseils qu'on pourrait leur prodiguer afin de à la fois optimiser leur patrimoine et éviter toute vacances locatives. Alors, on va justement parler un petit peu des particularités de Honor. Qu'est-ce que vous proposez de particulier? Qu'est-ce qui vous distingue? Ouais, alors nous on a deux piliers fondamentaux. Le premier, il est relatif à la mise en location, dans lequel on a digitalisé un certain nombre de processus métiers pour réduire les temps de commercialisation et gagner en efficacité sur la recherche du locataire et la signature du bail. Et ensuite, on a un deuxième pilier. Donc après, avec le premier, je compléterai en disant que derrière, on a sur toute la gestion locative dite classique. Et le deuxième pilier, il est relatif au conseil. Et nous, on est la seule agence à prodiguer un certain nombre de conseils financiers, fiscaux, juridiques et patrimoniaux pour que les propriétaires, en fait, plutôt qu'ils aillent voir différents interlocuteurs, centralisent tout sur une seule et même plateforme, que ce soit pour déclarer leurs impôts ou que ce soit pour faire de la rénovation énergétique, par exemple. D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure de communication. Justement, comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que les gens vous trouvent? Quel est le secret de Honor? Alors sur deux aspects, il y a l'aspect acquisition où là en fait nous tu nous trouveras pas en publicité ou quoi que ce soit. Nous en fait on a tissé des partenariats depuis près de 8 9 mois avec des conseillers en gestion de patrimoine, des diagnostiqueurs, des architectes, des sociétés dans l'investissement locatif qui nous font remonter en fait des clients propriétaires qui souhaitent de confier leur gestion. Donc ça c'est la communication, elle est vraiment ce qu'on appelle en B2B2C et elle est très organique. Du coup, ce qui nous évite de dépenser des sommes folles dans Google ou d'autres canaux d'acquisition de ce type-là. Et ce qui fait qu'on a voilà une granularité sur le territoire et du coup qu'on est présent dans un certain nombre de villes. Et après, au niveau de la communication, nous en interne, on a mis en place des process qui nous permettent à la fois de le propriétaire qui est un peu réfractaire au mail de nous appeler ou de prendre rendez-vous directement sur l'agenda de son gestionnaire, mais aussi de comment dire de nous ouvrir des tickets, un peu comme quand vous allez sur impôt.gouv pour communiquer avec un agent d'État. Nous, on fait également la même chose. Donc voilà, donc un peu c'est l'aspect communication acquisition sur laquelle nous on tisse des partenariats. Aujourd'hui, on a plus de 200 partenaires qui nous font remonter des lots et un peu l'aspect client sur lequel on travaille quotidiennement et on fait un petit peu de communication de type podcast, parution dans des blogs, la presse, mais très à la marge.
D'accord. Alors, ton client idéal, est-ce que tu peux nous le décrire? Comme ça, les Alors gens nous, vont être plus facilement ouais, reconnaître. nous, on a commencé avec des bailleurs privés détenant au moins un investissement locatif. Et en fait, de fil en aiguille, c'est toujours un socle important pour nous, mais on a beaucoup de multipropriétaires maintenant, donc qui soient privés ou, on va dire, petits institutionnels, qui gèrent du patrimoine immobilier, notamment dans les grandes villes. Nous, c'est vraiment notre cœur de cible. Honor se positionne pas vraiment comme des concurrents du même type dans le domaine de la gestion locative. On est vraiment sur un segment un peu plus middle haut de gamme du coup on s'adresse à une clientèle un peu différente qui attend beaucoup de rapports financiers, beaucoup d'analyses, des états locatifs, enfin voilà un certain nombre de d'éléments qu'on utilise dans le jargon un peu institutionnel. Et vraiment c'est notre cœur de cible, bien que le bailleur privé reste un socle important chez nous. D'accord. Alors, Voilà. tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu avais cofondé avec deux associés. Mhm. Est-ce que c'était une évidence? Est née l'idée de Honor? C'est une réunion à trois et vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ou il y en avait un qui avait une idée et qui a cherché d'autres partenaires? Comment ça s'est passé? Oui, alors ça émane toujours d'un problème. Souvent, quand on crée une entreprise, on essaie de résoudre un problème. Le problème que qu'on avait identifié, c'était que en fait, il y avait beaucoup de propriétaires qui avaient une grande insatisfaction de leur gestionnaire locatif. Et en fait, l'idée est venue parce que moi, je m'occupais de vente un peu de particulier à particulier, mais en tant qu'intermédiaire agent à côté de mon travail. Et il se trouve que les appartements que j'avais à la vente, ils étaient gérés depuis des années dans la même agence, mais le propriétaire n'avait pas eu l'idée de leur confier la vente parce que c'était un peu catastrophique niveau communication. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Et du coup, moi, j'avais un aspect un peu background, un peu financier et tout, et on voulait faire mixer un petit peu cet aspect digital, communication transparente et analyse financière pour ensuite optimiser les biens des clients parce que souvent, et c'est des non-sachants sur un certain nombre de domaines, et nous, on était là pour les conseiller et les accompagner sur ces problématiques-là. Donc, l'IVNE est venu de là. Et d'abord, je me suis associé avec Lucas, que je connais depuis une dizaine d'années, sur le projet. Et ensuite, on a monté un MVP, un Minimum Valuable Product. Et ensuite, nous a rejoint notre CTO, qui est François, sur la partie vraiment tech, quelques mois après en réalité. D'accord, donc ça a été très très rapide. Et vous êtes une Ouais. équipe de combien maintenant? Parce que 60 villes à servir, ça nécessite obligatoirement pas mal de Alors, communication, justement. on est à Paris, on est un peu plus d'une dizaine de personnes, mais en réalité, comment on fait pour desservir toutes ces villes-là, c'est qu'on a des partenaires, des relais opérationnels locaux avec lesquels on travaille sur la mise en loc notamment, et qui sont vraiment notre bras droit et qui suivent tous les processus honneurs pour le bon suivi de la mise en loc, ce qui nous permet en fait depuis Paris, de piloter un certain nombre de villes. Alors pour le moment, la France, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a des volontés d'aller au-delà de nos frontières? Alors en fait, on a eu des opportunités qui se sont présentées très frontalières, type Belgique, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'on a beaucoup à faire sur le territoire et on se concentre sur ça. Voilà. L'entreprise est effectivement jeune, chaque chose en son Ouais, temps. exactement. Alors, souvent dans les secteurs d'activité des gens que j'interviewe, il y a des croyances limitantes ou des idées préconçues. Et j'aime bien poser la question de est-ce qu'il y en a une dans ton secteur d'activité et que tu aimerais du coup balayer à cette antenne? Ouais, nous, les gens ont souvent l'impression que l'immobilier, c'est entre guillemets de l'argent facile. Alors que c'est très difficile de se rendre compte en fait de toutes les contraintes, qu'elles soient réglementaires, juridiques qu'on peut avoir et qui sont extrêmement chargées. On est aussi chargé qu'en contraintes que une banque ou un assureur, il faut le savoir hein, en tant qu'agence immobilière. Ensuite, au quotidien, d'un point de vue opérationnel, on a enfin, on a une charge de travail très lourde parce que on parle beaucoup, tu connais le sujet d'IA, de blockchain, de un tas
un tas de sujets un peu d'actualité. Sauf que nous, pour résoudre une fuite d'eau, si tu veux, tout ça ne sert à absolument rien. Donc, c'est l'efficacité des process métiers qu'on met en place qui fait que on est performant ou pas. Et du coup, nous, on a cette dimension humaine qui est très forte. Et du coup, les gens ont l'impression qu'on fait de l'argent facile, mais en fait, il y a une énorme charge de travail qui est derrière. Et nous, juste pour parler un petit peu des tarifs, chez Honor, on est quand même 2 fois moins cher qu'une agence traditionnelle, et ce qui nous permet quand même d'avoir un meilleur positionnement, notamment grâce à notre digitalisation et nos processus métiers. Alors, justement, puisque tu abordes le sujet de l'argent, une question, est-ce que ça fonctionne par abonnement, par pourcentage? Comment est-ce que ça se déroule? Alors en fait, on a un minimum à 39 euros par mois. Mhm. Et ensuite, on a deux offres. Aujourd'hui, on a une offre colocation qui est à 8%, mais sur laquelle le bailleur enfin, dans les 8% est inclus tous les frais de mise en location. C'est-à-dire que souvent, quand on a une coloc, le problème, c'est qu'on a beaucoup de turnover. Et du coup, si on commence à payer un mois de loyer à chaque fois au gestionnaire, ça commence à devenir compliqué. Et du coup, on a mis plutôt un pourcentage un peu plus élevé. Et du coup, pas de frais de mise en loc. Et on a une offre dite classique de gestion qui est aujourd'hui à 4,9% TTC au moment où on parle et qui là recouvre tous les processus métiers de gestion avec par contre une mise en location à chaque turnover qui représente 75% d'un mois de loyer. Et si j'ai bien compris, en plus, vous vous occupez de tout, c'est-à-dire que Ouais, vous faites aussi les photos, les mises en ligne, les interviews des gens, enfin la remise des dossiers, etc., la exactement. sélection. Et les visites, parce qu'en fait, il y a des agences digitales qui ne font pas de visites physiques, alors que nous, on fait des visites physiques. Du coup, ça nous distingue aussi pas mal. On a cet aspect où tu peux déposer ton dossier en ligne, le bailleur le valide avec nous, etc. Donc, un aspect un peu la digitalisation, mais on a une présence terrain avec des visites physiques et avec nos partenaires notamment. Alors, tu parlais tout à l'heure d'accompagnement également sur la gestion du patrimoine, d'accompagnement fiscaux, financier, etc. Tout ça, c'est inclus dans votre offre de service? Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement comprises. Par exemple, le propriétaire, il peut connaître en temps réel, tous les mois, l'évolution du prix de vente potentiel de son bien, sa plus-value latente, ses cash flows, ses rentabilités. Il peut faire des simulations, enfin, ressortir sur l'espace honneur directement ses tableaux d'amortissement. Il peut faire une projection du prix de vente de son bien. Tout ça est compris, par exemple. Et après, au niveau fiscal, s'il doit éditer une liasse fiscale, s'il est en SCI, si il fait du LMNP, ce genre de choses, c'est également possible, mais là c'est en supplément. Pour donner une idée tarifaire, un comptable, il va être aux alentours des 1000, 1500 euros, ça dépend du comptable. Nous, on va le faire à 300 euros. Et comme on a déjà en fait la donnée en interne, c'est beaucoup plus facile à exécuter pour nous. Oui, forcément. Donc, c'est un gain de temps. Est-ce que justement, tu peux nous partager une belle histoire client, quelque chose qui nous ferait envie? Ouais, ouais. Nous, on a des clients où c'était vraiment leur premier investissement locatif. Quand on est jeune ou pas d'ailleurs, enfin, quand on achète de l'immobilier, peut-être tu le sais, c'est le placement préféré des Français avec l'assurance vie, ce genre de support. Et du coup, on a l'impression que le particulier, enfin, le propriétaire bailleur, c'est une sorte de rentier un peu, tu vois, qui veut manger tout le monde, etc. Alors que pas du tout. Ça, c'est un peu des idées préconçues. Et nous, on a des histoires de très jeunes qui ont acheté des appartements et qui étaient extrêmement stressés à l'idée de je vais le louer à combien, je vais avoir de la vacance locative, euh, et auxquels nous, on a répondu ultra efficacement sur les processus et qui aujourd'hui sont ultra satisfaits. Et puis, on a eu aussi des effets de bord où on a des multipropriétaires qui avaient des problèmes depuis des années avec leur patrimoine immobilier en gestion et qui sont revenus vers nous. Je te parle de gens qui ont une dizaine d'appartements, donc voilà, quand même un patrimoine assez lourd à gérer et qui là nous ont fait confiance, ont réinternalisé tout leur bien chez nous et qui sont très contents du suivi qu'on opère pour leurs biens, quoi. Donc voilà, un petit peu
de sorte de satisfaction qu'on a. Après, ça reste très... nous, on est une prestation de service. Donc, les gens ont un niveau d'exigence assez élevé parce que en plus, on gère un sujet assez sérieux. Et du coup, nous, on est là pour vraiment essayer de répondre très, très, très rapidement à toutes leurs angoisses en réalité. Donc la réactivité et la disponibilité, ce sont des facteurs clés de succès Ouais, également. exactement. Ouais. Alors parfois, évidemment, il faut mettre dans la balance le sujet, c'est que on n'est pas infaillible, quoi. On est des êtres humains. Si je te disais que tout est lisse et que tout ça se passe bien, ce serait pas vrai. Mais Je ne te croirais. si quelqu'un te le disait d'ailleurs, il faudrait pas le croire. Mais en revanche, je dirais que notre taux de rétention chez nous, c'est plus de 90%, donc les gens qui restent. Tu nous écris, tu nous appelles, généralement, très 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 rapidement, tu as ta réponse, ou on répond très rapidement à tes problèmes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. D'accord. Alors, tu es très jeune, mais je vais quand même imaginer que je t'embarque dans une machine à remonter le temps. Et oui, je dispose d'une Ouais, machine à remonter le temps et on va te rencontrer adolescent. Euh, ouais. donc, tu envisages ton avenir, il y a plein de possibilités. Forcément, à cet âge-là, tout est ouvert. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner au jeune Thomas? Euh, alors, le jeune Thomas, moi, j'ai eu une adolescence dans entre guillemets, je vais prendre à partir du lycée, dans un lycée militaire. J'étais très carré, très encadré. Je savais à peu près ce que je voulais faire. Non, moi, si je devais me donner un conseil, c'est vraiment enfin, faire les choses sans limite. Dès lors qu'on a une idée, il faut essayer de l'exécuter très rapidement pour voir si elle fonctionne et après changer si on voit qu'il y a des frictions. Moi, c'est ce que je ferais, c'est ce que d'ailleurs je disais à tous les jeunes que nous on peut embaucher et tout, c'est que si vous avez une idée, il faut essayer de l'exécuter le plus rapidement possible. Et même si on n'a pas cette fibre entrepreneuriale quand on est très jeune, euh, être curieux et savoir s'intéresser à des sujets qu'on ne maîtrise pas bien et échanger avec des gens qui ont eu des expériences dans ces domaines-là, ça permet un petit peu d'ouvrir le champ des possibles et de se dire, mais en fait, je vais plutôt essayer de m'orienter sur ça ou m'orienter sur ça, qui est très difficile à faire quand on est jeune, surtout avec la pression scolaire, parentale, professionnelle qu'on peut avoir par-dessus. Donc, moi, ce que je dirais, c'est soyez curieux, Thomas soit curieux et essaye de t'intéresser à un tas de sujets, quoi. Voilà. Et effectivement, c'est en découvrant un maximum que finalement on peut faire le choix qui nous convient. Alors, Exactement. tu m'as dit que tu avais été dans un cadre d'une école militaire. Du coup, Ouais, ça m'interpelle. Est-ce que ouais. l'immobilier, le militaire, tu vois, il y a quelque chose. Est-ce que tu peux... Non, il y a absolument rien à voir. Non, en fait, je suis rentré là, dans ce lycée quand j'avais 15 ans à ma demande. Du coup, c'était internat et compagnie. Et après, suivi un cursus scolaire tout à fait normal, donc bac, etc. Et j'avais des velléités effectivement de rentrer dans ce système un petit peu de la défense en France, ce qui ne s'est pas fait pour des raisons, on va dire, intrafamiliales, c'est-à-dire que mon père m'en a complètement dissuadé, lui-même étant dedans. Si tu veux construire une vie de famille, si tu veux ensuite pouvoir évoluer, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'immobilier complètement par hasard, en fait. Au début, je voulais faire du notariat. Notariat, immobilier, tout ça, c'est un peu mélangé. Et j'ai rencontré un jour une bonne personne qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et après, les choses ont démarré. Ça m'a beaucoup intéressé. Et c'était parti, quoi. Et effectivement, je suis ton papa quand on a un choix de carrière qui s'offre à nous, bien prendre en compte tous les paramètres. Est-ce qu'on travaille le soir? Est-ce qu'on travaille la journée? Est-ce qu'on travaille les week-ends? Quelles sont les périodes qui sont les plus chargées? Tout ça, ce sont des questions effectivement à se poser. Et quand on crée une entreprise, selon le secteur d'activité, bien entendu, les mêmes questions se posent. Alors, une dernière question, Thomas. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu vois, tu as une page blanche, tu peux partir dans les directions qui t'intéressent.
Non, nous, on peut dire c'est quoi les prochaines étapes pour Honor, tu vois. La question que tu aurais pu me poser, c'est peut-être celle-ci. Alors, c'était un Euh, petit peu quand je demandais le changement de frontières et les possibilités. C'était un peu induit, mais ouais, pas posé. là, à court terme, court et moyen terme, nous, on lance une offre pro, comme je te disais, un peu plus institutionnelle, parce qu'on a l'assise et les outils pour. Et ça, c'est à court terme. Et je dirais que de manière quotidienne, on développe de nouveaux services, on développe de nouvelles informations, on essaye de fluidifier nos process, c'est en cela que voilà les enjeux de demain, en gros, se créent aujourd'hui, quoi. Voilà. Tout à fait. Il faut voir loin, une entreprise n'étant pas Exactement. Il faut essayer limitée. d'avoir un petit coup d'avance, surtout dans le contexte actuel. Voilà. Tout à fait. Et les entreprises n'ayant pas les mêmes contraintes que nous, les humains, dans 150 ans, elles sont tout à fait susceptibles de vivre. Donc, il faut voir le plus loin possible. C'est ça. Merci beaucoup, Thomas. Et je t'en Merci prie, Hélène. pour ton sourire, Merci. de ton témoignage. Et chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir.